Comme hier, c'était la disparition de Rav Noé Wirth, et que Rav Noé Wirth, c'était donc l'auteur de ce livre Shmirat Shabbat Kilcheta, qui était, comme je vous ai dit, depuis 30 ans, c'est le livre des références à Ilchot Shabbat. D'ailleurs, au début, il était très méquille sur beaucoup de choses. Rav Noé Wirth, Rav Yehoshua Yeshaya Noé Wirth. C'était un grand Rav de Halakha. Je ne vous cache pas, hier, je parlais avec mon neveu, qui a étudié pendant 7 ans à Kol Torah, donc la yeshiva où il y avait Rav Noé Wirth, et il m'a dit, Rav Noé Wirth, c'était un homme de Emet. C'est la référence de Halakha. Il m'a raconté comme ça que il avait au 4e étage de la yeshiva, je précise qu'il n'y a pas d'ascenseur dans la yeshiva. 4 étages, bon, c'est un peu ce que je comprends. Et mais au 4e étage, on descend les étages dans la yeshiva, et au 4e étage, il y avait une balustrade qui était un peu basse. Et donc c'est un problème de maraqué. Et alors il a vu Rav Noé Wirth, il a dit Rav, au niveau du maraqué, le chiour, j'ai l'impression qu'au 4e étage là-haut, il y a un problème de maraqué. Le Rav lui a dit amène-moi. Il a monté les 4 étages, 80 ans, hein. Et 4 étages, il est arrivé, il a regardé la balustrade, il a dit elle est trop basse, tu as raison, il faut qu'on répare, il y a un problème de maraqué ici. Alors juste, donc le Rav Noé Wirth est né le 14 Adar 1, 1920. Marqué, c'est un parapet. C'est pour éviter de tomber dans. C'est une mitzvah de la Torah. Mitzvah de la Torah. Et donc Rav Noé Wirth est né en 1927 en Allemagne et niftar donc hier en 2013 à Yerushalayim. Pendant la guerre, ses parents se sont cachés en Hollande et lui, ses parents, ses 2 frères et sa sœur ont vécu pendant 3 ans dans une pièce. Comme Anne Frank. Comme Anne Frank. En Hollande. Et en 1946, il est parti de Marseille vers Eretz Israël. Il a étudié à la yeshiva Kol Torah. Alors j'ouvre un Chazak, voilà. C'était dur, Chazak. Ils sont comme ça, les Italiens. Et les 2 volumes en plus. Voilà, alors donc ça c'est Shmirat Shabbat Kilcheta, donc en 2 volumes. C'est l'ancienne édition. Il y a une nouvelle édition qui est encore. Non. Je suis pas sûr qu'on l'ait en plus. Je crois que j'ai jamais vu ici. Aleph Bet, donc il y a une guimel. Non, oui, il y a un guimel aussi en plus. Mais Aleph, c'est en fait la première version qui est sortie, qui parle des Issourim, de tous les interdits. Et c'est intéressant. Merci. Dans le cours d'une heure, on fera une approche sur le Ilchot Bichoul, sur le Bichoul. Il commence avec la chod de Bichoul d'ailleurs dans ces la chod. Il est en retard, mais il embête les autres. Et tu as compris. Et donc, le 2e volume parle de l'aspect positif du Shabbat, le Kiddush, les Seudot de Shabbat, etc. Parce que dans le Chelek Aleph, il a parlé que des Issourim. Et donc les Tfilot de Shabbat, etc. Et en fait, alors il y a encore un 3e volume qui est en fait une introduction. Et il y a un 4e volume qui n'a pas été écrit par lui, mais qui a été écrit par comment il s'appelait, Rav Yehuda Labi. Rav Yehuda Labi, qui est en fait la version Sfarad, les corrections Sfarad sur le Shmirat Shabbat Kilcheta. Il ramène là-bas Rav Yosef, Rav Mordechai Eliyahu, le Kaf HaChaim, et ça s'appelle Badeh HaShulchan. Et donc, alors, juste pour revenir, donc le Rav Noé Wirth, donc à la base, il est parti étudier à la yeshiva Kol Torah. Je voudrais vous ouvrir un petit peu, parce que je crois que c'est important de connaître un peu le olam des yeshivot. C'est un olam. Kol Torah, ça a été créé par un Rav qui s'appelle le Rav Yechiel Michal Schlesinger. Rav Schlesinger était originaire de Hambourg, et c'était un Rav allemand. Bon, Rav allemand. Ouais. Il a fabriqué les machines cartes bleues, les premières. Ah bon, Schlesinger, c'est. Je demande si j'ai juste. Et donc, Rav Schlesinger était donc d'origine allemande. Il était dans la chita de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est l'Allemagne, avec tout, Francfort. Rénan. Et ce qu'il a fait aussi, qu'il a beaucoup voyagé en Lituanie, notamment il est parti à Yeshivat Mir, Yeshivat Slavotka, Yeshivat Poniovitch, et c'est à Yeshivat Poniovitch chez Rav Kahneman qu'il a reçu sa smicha. Donc il avait une culture juif allemand, orthodoxe, mais avec tout l'apport litvak. Pas chassidique, les Lituaniens. Rav Kahneman. Et quand il va
il va partir, donc il va sentir que ça sentait mauvais en Allemagne, et il va monter en Eretz Israël. Et c'est je pense que c'est très significatif. C'est en 1939 qu'il va créer la yeshiva de Kol Torah. C'est en Israël. En Israël, à Yerushalayim. Vous avez dit qu'il est passé en 46 de Marseille? Non, 46, c'est Rav Neuwirth, qui est parti dans la yeshiva de Kol Torah. Et maintenant, je vous parle de la yeshiva de Kol Torah quand elle existait avant que Rav Neuwirth arrive en Israël. Voilà. Donc, avant-guerre, alors, il avait commencé donc, il y a eu l'initiative de la yeshiva. L'initiative de la yeshiva, je crois qu'on dit c'était Leil Avedolach, la nuit de nuit de cristal. Ah, le cristal. C'était novembre 38, je crois. Hein. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé en Eretz Israël, qu'il a dit je vais faire la yeshiva. Et la yeshiva a été ouverte en 1939, juste avant la guerre. Là, on parle de Rav Schlesinger. Rav Schlesinger, ouais. Il s'est associé avec un autre Rav qui était le Rav Kronstadt, qui a survécu à Rav Schlesinger. Rav Schlesinger est niftar à l'âge de 51 ans, donc très jeune. Juste après-guerre, il est niftar. Et alors, il y a une particularité. Pourquoi je vous parle parce qu'on a un lien spécial avec la yeshiva de Kol Torah. Pourquoi? Parce que ça a été la première yeshiva haredite, c'est-à-dire yeshiva donc dans l'esprit lituanien, etc., qui donnait les shiurim en ivrite. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'yeshivot en Eretz Israël, c'est en yiddish. La langue de la yeshiva, c'est le yiddish. Et donc, depuis un certain temps, même dans les yeshivot comme Mir ou Ponyovitch, il y a maintenant des shiurim en Lashon HaKodesh. Mais la première yeshiva, avec l'autorisation de Rav Dushinsky. Rav Dushinsky, c'est la Eda Haredit. La Eda Haredit, c'est juste pour vous situer un petit peu dans l'échiquier en Israël. La Eda Haredit, c'était le contrepoids de la Rabbanut Harashit. Ah bon? Ah ouais, la Eda Haredit, c'est le Yishuv Yashan, c'était les Hasidim et les Mitnagdim qui habitaient à Yerushalayim avant qu'il y ait une organisation sioniste, etc. Donc, et eux, quand il y a eu le Rabbanut Harashit, ils se sont opposés, ils ont fondé la Eda Haredit en disant non, nous on partage pas cette chose. Donc c'est la... Cette chose qui veut dire le sionisme. Pardon? Cette chose, c'est quoi la chose? Ils ne partagent pas cette chose. Oui, on peut dire sionisme, on va dire l'esprit de tout ce qui est lié avec la Rabbanut Harashit, le renouveau en Israël, etc., du Rav Kook. En sachant que le Rav Kook, c'était le grand initiateur de la Rabbanut Harashit en Israël, tel qu'on la connaît aujourd'hui au niveau moderne, et que son antithèse, entre guillemets, c'était Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, qui était donc de la Eda Haredit, et quand ils se rencontraient, c'était les plus grands amis du monde. Non. Alors, et d'ailleurs, quand il y avait quelqu'un qui avait le malheur, je dis le malheur de dire quoi que ce soit du Rav Kook, le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, qui était un farouche, quoi, qui était mamache, il lui rentrait dedans, mais comme on n'imaginait pas. Il dit mais attends, mais tu t'opposes à lui. Il a dit politiquement c'est une chose, notre chita c'est quelque chose, mais lui c'est Cohen Gadol, il l'appelait, parce qu'il était Cohen, Rav Kook. Et Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, il l'appelait le Rav Kook Cohen Gadol. Quand ils se rencontraient dans la rue, ils restaient pendant des heures à discuter de Divrei Torah ensemble. J'ai vu sur Et ça c'est... Internet, Rav Kook était Cohen, bien sûr. Ah oui, il était Cohen. Rav Sonnenfeld, non. J'ai vu sur Internet des discours de ces gens-là qui sont contre les sionistes. J'ai vu ça. Non, c'est bon, on n'a pas besoin de... C'est l'horreur. Et alors, donc Rav Dushinsky. Toute personne qui parlait en mal de lui était juive. Je parle pas de mal de lui, je parle en général. Donc Rav Dushinsky de la Eda Haredit, c'est lui qui a donné le héter de donner les shurim en Lashon HaKodesh à Yeshivat Kol Torah. Et alors, pendant que Rav Kook était le Rav Harashi Ashkenaz d'Israël, il y avait le Rav Sfarad. oui, bien sûr. C'est Eliaï. Qui c'est le Non, c'était Rav... c'est Rav Yitzhak Meir. Je crois que c'est Rav Yitzhak Meir. Ou Rav Uziel, peut-être. Uziel. Rav Uziel. Ouais, Je vois Rav Uziel. Et donc, et ça a été donc une yeshiva un peu particulière. Alors, une des raisons, on dit pourquoi, parce qu'il y avait beaucoup de Sfaradim qui étaient dans cette yeshiva, yeshiva de Kol Torah. Et elle dit, les Sfaradim, ils parlent pas yiddish. Non. Et donc, ça a été quelque part emblématique de l'Achdut du Klal Israël dans cette yeshiva de Kol Torah. C'est quelque chose. Et alors, vous savez que il y avait un autre aspect qui était intéressant dans cette yeshiva, qui n'était pas comme les autres yeshivot, c'est qu'ils étudiaient le Tanakh.
C'est les Shivot, on n'étudie pas le Tanakh. On dit mais la Tanakh, et là ils étudient, c'est le Tanakh. Le Rav me dit que le Tanakh entier se trouve dans les chasses. Il ne veut pas utiliser le Tanakh. C'est ça, les Lituaniens. C'est paradis. Et pourquoi ça? Pourquoi? Ça, c'est bon. Et alors, en tout cas, il y avait cette approche. Alors, c'est intéressant parce que la Kol Torah, c'est comment à Yerushalayim, on appelait Kol Torah, Kol Torah. C'est la culture. Oui, j'ai compris. Et pourquoi? Parce que il y avait un degré de culture. À la base, comme les fondateurs de la yeshiva, c'était des juifs qui venaient d'Allemagne. Donc ils ont gardé le style d'Allemagne, de Kol Torah. Et alors, à l'âge de 51 ans, le Rav Schlesinger est niftar. Et celui qui a dirigé la yeshiva, qui était l'âme de la yeshiva, c'est Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était l'une des plus grands Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ça a été la référence de Halakha pendant 46 ans. Il était quand même le Rosh Yeshiva de Kol Torah. Et c'était alors, il faut savoir, Kol Torah, ça a commencé avec 12 élèves. Aujourd'hui, c'est 1000 élèves. Maman. C'est aussi dans cette yeshiva de Kol Torah, juste pour que vous ayez une idée de c'est quoi ce makom, que pendant 20 ans, Rav Wolbe se donnait son shiur de Moussar. Rav Wolbe à l'Eshour. Kol Torah. C'est dans cette yeshiva de Kol Torah qu'ont été formés les Rav Yehuda Hades. Rav Yehuda Hades, c'est aujourd'hui une des références au niveau de Limoud Sfarad. C'est lui aujourd'hui le Rosh Yeshiva de Kol Yaakov, qui est à côté de Kol Torah à Bet Vegan. C'est le Rav Yitzhak Ratzovi. Rav Ratzovi, je crois que c'est tout le monde Témani, yéménite, c'est dans cette yeshiva qu'a étudié Rav Lao. Ah bon? Ben oui, puisque au tout début, en 46, comme le Rav Neuwirth, qui était lui, il n'avait pas été déporté, mais il y avait beaucoup d'autres élèves qui étaient nés de la Shoah, qui étaient des rescapés de la Shoah, qui sont venus étudier dans cette yeshiva, dont le Rav Israël Meir Lao. C'est dans cette yeshiva aussi qu'a étudié Rav Gross. Tu viens ici, Rav Mordechai Gross. C'est dans cette yeshiva qu'a étudié Rav Shmuel Rabinovitch. Il n'y a pas des Français. Vous savez qui c'est? Attends, je vais te dire, c'est les Français. Attends, c'est Rav Rabinovitch. Vous savez qui c'est Rav Rabinovitch? Ça me dit quelque chose, oui. Rav Shmuel Rabinovitch, c'est le Rav du Kotel aujourd'hui. Il y a des Rav du Kotel et des Mekomot HaKadoshim en Eretz Israël. Alors, si vous me demandez s'il y a des Français, je peux vous dire qu'il y a des Français. La preuve, c'est qu'il y a mon neveu qui a étudié pendant 7 ans là-bas. Donc, Comment il s'appelle le nom? Quoi? Mon neveu? Son prénom. Mon neveu, il s'appelle Yohanan Zerbi. Yohanan Zerbi. Et bon, il est à Paris maintenant, mais il était pendant 7 ans. Rav Gay, il était Pogno, mais peut-être il était à Kol Torah avant, c'est possible. Et sinon, bon, souvent, mais à Kol Torah, il y a Yeshiva Gdola aussi, donc il y en a qui font tout à Kol Torah. C'est à Beit Vegan, exactement. C'est à Beit Vegan, c'est la grande yeshiva de Beit Vegan, quoi. Beit Vegan, c'était quand même avant, c'était pas aussi bien qu'aujourd'hui, hein. Oui, ça reste un quartier résidentiel. Pourquoi il dit ça? Et donc, pour conclure sur Rav Neuwirth, je crois que ce serait intéressant. Alors, merci à Binyamin d'avoir amené le Shmirat Shabbat Kilcheta. Peut-être on fera tout à l'heure un petit peu d'études sur. Mais en tout cas, je suggère qu'on réfléchisse un petit peu sur le Chot Shabbat. Ouais. Parce que c'était un Rav de Halakha. Lui, sa vie, c'était la Halakha. Mais c'est vrai que le Chot Shabbat, ça, c'était sa spécialité. Et il a les askamot de tous les rabbanim d'aujourd'hui. Alors la nouvelle version de Shmirat Shabbat Kilcheta de 2010, je crois, c'est 2010, ouais, je crois que c'est 2010. Il y a les notes de Rav Eliashiv aussi. Enfin, il y a tout. Et c'est le. Alors, ce qui est, par exemple, il commence avec Rot Bichoul. À la différence dans Shulchan Aruch, alors que Shulchan Aruch, on commence avec qu'est-ce qui se passe le vendredi, etc. Il commence d'Afka avec Ilchot Bichoul, et il est très structuré, quoi. Il commence, c'est quoi qu'il est Rishon, c'est quoi qu'il est Shini, c'est quoi le Bichoul, c'est quoi. Au niveau pédagogique, c'est phénoménal. Et après, il va parler, par exemple, je vous donne les cosmétiques à Shabbat. Les médicaments à Shabbat. C'est comme ça, par thème, et